Les aires urbaines en France, étude de cas, l'aire urbaine parisienne. Donc bonjour à tous. Un chapitre de géographie aujourd'hui. Nous allons parler des principales villes de France et en particulier la ville de Paris. Donc c'est une étude de cas. Aujourd'hui en géographie, notamment en troisième, on ne fait quasiment plus que des études de cas. Donc aujourd'hui nous allons parler de ça. La géographie en soi n'est pas difficile, mais il faut acquérir un langage, un vocabulaire. Il faut parler de dynamique des territoires ou de l'économie, il faut parler d'espace, il faut parler d'aire urbaine. En soi, le terme d'aire urbaine n'est pas très compliqué, hein, ça ne vous aura pas échappé qu'on parle d'aire urbaine, non pas de ville en France dans ce chapitre. Donc on va essayer d'acquérir ce petit vocabulaire un peu simplement à travers un exemple, une étude de cas, celle de Paris. Et à travers ça, on répondra à comment évolue la population de Paris, et ou dit d'une autre manière, quelle est la dynamique de la population parisienne, et puis à la fin, on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'une aire urbaine. Pour l'instant, on ne se focalise pas sur le vocabulaire, finalement la géographie, il n'y a rien de plus simple. Alors, si on regarde l'évolution de la population parisienne, on pourrait prendre ce graphique. Vous avez ici l'évolution de la population de Paris de 1800 jusqu'à 2020. On s'aperçoit que la population de Paris a connu une évolution certaine. Elle avait quelques centaines de milliers d'habitants et puis sa population a augmenté. Là, on est très rapidement vers 1880, 1900, 1910, 1920. On voit bien que ça se tasse autour de 1920, 1930, 1940. Et puis à partir de 1950, 1960, la population de Paris diminue assez considérablement, hein. Elle avait quasiment atteint les 3 millions d'habitants, désormais il n'y a plus que 1 million d'habitants. Alors il y a une petite reprise, vous voyez bien ça remonte, ça redescend, il y a une petite reprise, mais on retiendra une idée simple, la population de Paris, qui avait cru, qui avait augmenté pendant quasiment 100 ans, désormais voit sa population diminuer, un peu moins rapidement, mais elle voit sa population diminuer. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir sur l'évolution de Paris. Alors, on va s'amuser à aller comparer ça, l'évolution de la population de Paris, à une autre ville. Je vous propose d'aller voir la ville d'Ablis en Yvelines, donc dans le département des Yvelines, comme ça l'indique. Alors, ça se trouve ici. Vous avez donc ici Paris. Vous avez ici Ablis en Yvelines. On est à 62 km de la ville de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté du péage d'autoroute de Saint-Arnoux, le plus grand péage d'autoroute de la banlieue parisienne. Et on va essayer de comparer donc ça à Paris. Alors, je vous montre ce que c'est, hein, Ablis, hein, on n'est pas du tout à Paris. Hein. Ablis, c'est en plein milieu des champs. C'est la campagne, donc c'est une ville qui est assez particulière, hein. On reparlera d'Ablis dans un prochain chapitre. Mais enfin voilà à quoi ressemble Ablis, pour que vous ayez à peu près une ordre de grandeur. A priori, on gardera une idée simple. Encore une fois, on est dans une ville où a priori le paysage est très éloigné de celui de Paris. Alors, on revient à notre question de départ, comment évolue la population d'Ablis? On voit bien que c'est particulièrement stable, hein. Il y avait quasiment 1000 habitants en 1800, il y avait quasiment 1000 habitants en 1900, donc on a une population qui ne bouge pas pendant enfin quasiment un siècle et demi, et puis 1960, un petit frémissement, 1980 ça augmente, et depuis les années 80, la population d'Ablis explose littéralement et franchit le cap des 3000 habitants. Si on met en parallèle les deux diagrammes, donc le diagramme de Paris et le diagramme d'Ablis. Alors évidemment, on ne parle pas du même nombre d'habitants, mais on voit bien qu'il y a une évolution qui est très intéressante. Si on prend les années 1960 à Paris, eh bien, on s'aperçoit que le moment où la population parisienne diminue correspond au moment où la population d'Ablis en Yvelines est en train d'exploser. Alors, il n'y a pas besoin de rester très longtemps sur l'explication. On fait le constat que les Parisiens abandonnent la ville de Paris. Et où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont s'installer dans des villes qui sont à 10, 20, 30, 60 km de Paris, notamment Ablis à Yvelines. Alors, il n'y a pas que Ablis, hein, il y a d'autres petites villes qui sont a priori des petits villages, comme celui qu'on vient de voir, mais ils vont quitter Paris pour aller s'installer dans un premier, un deuxième, un troisième cercle autour de Paris. Alors, on va essayer de voir ça à travers un texte. Alors, c'est un texte qui est un peu ancien,
mais qui n'a pas perdu son actualité, qui s'appelle Fuir Paris, texte de 2000, c'est le 3 février 2000, qui nous parle justement de ces Parisiens qui quittent Paris, et on va voir leur vie quotidienne. Depuis quelques années, on a vu naître la TGV Society. Dans le jargon de la SNCF, on les appelle les pendulaires. Dans le 7h32, tous les matins, à la gare de Vendôme-Villiers, vous les verrez tous ces Parisiens qui travaillent à Paris mais vivent à la campagne. Il fallait 2h30 pour faire Paris-Vendôme il y a encore peu. Il faut aujourd'hui 42 minutes. Tous les jours, ils sont 200 abonnés à faire le trajet. La SNCF voit le nombre des abonnés Cette France qu'on disait profonde croître régulièrement. 700 abonnés sur Paris-Lille, 1 heure de trajet. 1500 sur Paris-Orléans, 1h10. 650 à Tours, 900 à Rouen, ou même, on insistera sur ce même, 150 sur Poitiers, pas découragé par l'heure et demie de trajet. Alors là, on parle de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. On est un peu plus loin qu'Ablis, beaucoup plus loin qu'Ablis. Donc là, ici, vous avez Vendôme. Vendôme se trouve à 182 km de Paris. Pour que vous ayez un repère, Ablis, c'est la petite étoile rouge qui se trouve ici. Donc là, on est à 60 km de Paris. Et là, on est à 180 km de Paris. Eh bien, que nous raconte le texte? Il nous dit, voilà, il y a des gens, on les appelle les pendulaires, qui, en fait, passent leur journée, alors là, à 7h32, qui passent leur vie dans le TGV, puisque, en fait, ces habitants qu'on appelle les pendulaires vivent à Vendôme, donc dans le Loir-et-Cher. Ils dorment à Vendôme, ils ont leur maison à Vendôme, ils ont leur famille à Vendôme, leurs enfants vont à l'école à Vendôme, mais tous les jours, à 7h32, ils prennent le TGV, puisqu'il y a une gare de TGV à côté de Vendôme, et puis 42 minutes plus tard, ils vont arriver à Paris, et ils iront travailler à 9h du matin au bureau à Paris. Donc on les appelle les pendulaires, parce que vous savez, une pendule, vous savez, si vous avez peut-être vu ça chez votre grand-mère, la pendule, vous savez, c'est les grandes horloges avec le mouvement de balancier, tic, tac, tic, tac. Eh bien, que font les Parisiens? Ils sont à Vendôme à 7h32, ils arrivent à Paris à 9h, ils reprennent le TGV à 17h pour rentrer à Vendôme, et le lendemain à 7h32, ils retournent à Paris, ils repartent à Vendôme à 7h30, à 17h, et puis ils repartent le mercredi à Paris à 7h32, et puis ils retournent dormir à Vendôme à 17h. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce mouvement de pendule, et puis on parle aussi de pendulaire, parce que ils passent leur temps à regarder la pendule. Attention, hein, j'ai mon train à 7h32, pas à 7h33. Si vous arrivez à 7h33 à la gare, le train est parti. Donc ils sont constamment en train de regarder la pendule, dont on les appelle les pendulaires. Qui sont ces gens qui vivent à Vendôme et qui prennent le TGV tous les matins à 7h32? Eh bien là aussi, le texte est très clair. Ce sont des Parisiens. Ils ont quitté Paris pour aller s'installer à Vendôme. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aller à Vendôme? C'est une petite ville, très agréable, mais une petite ville, mais pourquoi aller à Vendôme? Eh bien en fait, ça ne les décourage pas. Ils vivent à Paris. Pour eux, rien ne change, hein. Ils sont toujours à Paris. Ils travaillent à Paris. S'ils veulent aller au cinéma, ils ont qu'à aller au cinéma à Paris. Ils veulent aller dans un restaurant, ils iront manger au restaurant à Paris. Mais ils iront à Vendôme, où la vie leur paraît plus agréable. Ils ont les avantages de la campagne, des espaces verts, de la nature, d'un petit village, une vie de petit village, avec les avantages de Paris, c'est-à-dire les salles de spectacle, les restaurants, enfin tout ce qui fait la beauté de Paris. Alors là, on sait combien il y a de familles de Parisiens installés à Vendôme. On parle de 200 abonnés à la SNCF, donc 200 Parisiens qui sont ici. Et puis on voit bien que vous avez 700 abonnés sur Paris-Lille, donc des Parisiens qui sont allés s'installer à Lille et qui tous les matins prennent le TGV. Vous avez 1500 Parisiens qui font Paris-Orléans tous les jours, 1h10 de transport. 650 Parisiens installés à Tours, 900 à Rouen, on est bien d'accord. Ils vivent à Tours, ils sont 650, mais ils vivent à Paris. On va dire, ils dorment et ils ont leur vie familiale à Tours et ils passent leur journée à Paris, notamment pour aller travailler. Et puis on vous dit qu'il y a un phénomène absolument dingue. Il y en a même 150 qui sont installés à Poitiers, alors qu'il y a plus de 1h30 de trajet le matin et 1h30 de trajet l'après-midi. Donc on constate que les Parisiens quittent la ville de Paris pour aller s'installer à 60 km de Paris à Ablis, et pourquoi pas à Vendôme, 180 km, et pourquoi pas, soyons encore plus fous, jusqu'à Poitiers, Rouen, Lille.
Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'étudie plus les villes en France, mais on étudie les aires urbaines. Alors, une aire urbaine, c'est quoi? Eh bien, c'est pour tenir compte de l'évolution des villes, de la population des villes, puisque là on étudie Paris aujourd'hui, mais c'est la même chose pourrait se voir sur Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux. Les habitants quittent le centre-ville pour aller s'installer de plus en plus loin de ce centre-ville, puisqu'ils ne les empêche pas tous les matins de revenir y travailler. Alors une aire urbaine, c'est un ensemble de communes. Alors ici on a vu Ablis, Paris, dont au moins 40% de la population travaille dans le centre-ville. Si 40% de la population d'Ablis prend la voiture tous les matins ou le train tous les matins pour les s'installer à Paris, pour les travailler à Paris, elle fait partie de l'aire urbaine. Alors, est-ce que Ablis fait partie de l'aire urbaine parisienne? Oui, puisque plus de 40% de la population de la ville travaille à Paris. J'ai ma maison à Ablis, mais je travaille à Paris. Est-ce que Vendôme fait partie de l'aire urbaine parisienne? Non, parce que moins de 40% des habitants de Vendôme vont travailler à Paris alors qu'ils vivent à Vendôme. Les Vendômois travaillent plutôt à Tours, Blois ou à Vendôme même. On verra ça un peu plus tard, mais une aire urbaine est constituée de trois espaces. D'abord la ville-centre, alors ici c'est notre étude de cas, on verra Paris. Une première couronne constituée de communes relativement proches qu'on appelle la banlieue, et qui est reliée par tramway, bus ou métro. Et puis une troisième couronne beaucoup plus éloignée, c'est ce qu'on avait vu avec Ablis, ce qu'on appellera la couronne périurbaine, où on trouve des communes plus rurales, reliées par autoroute, par TGV, au centre-ville, ou à la ville-centre. Alors, on peut se terminer en se posant juste une question, pourquoi quitter Paris? Paris qui est une des plus belles villes du monde, où vous avez toutes les activités, vous avez les cinémas, les salles de spectacle, les concerts, enfin vous avez toute la vie culturelle, artistique, professionnelle, vous avez toutes les grandes universités à Paris, tous les grands monuments français, et pourtant, des Parisiens préfèrent quitter Paris pour aller s'installer à Ablis, ou même à Vendôme. Alors pourquoi quitter une ville comme Paris? Alors je vous ai trouvé un petit texte de 2015, qui s'appelle là également, c'est une grande tendance, faut-il fuir Paris? Le titre est quasiment identique au texte de tout à l'heure. Pourquoi vouloir quitter une ville où les salaires sont plus élevés, les perspectives de carrière plus nombreuses et la vie culturelle plus attrayante? Eh bien, ce sont les temps de transport qui sont mis en cause par 70% des salariés interrogés. Loin devant le coût des loyers, dénoncé par 58% des personnes interrogées, et le coût de la vie, 55%. La grisaille parisienne et le manque d'accès à la nature est le motif mis en avant par 46% de ses cadres supérieurs. Donc que vous dit le texte? Eh bien, vous demandez à un Parisien pourquoi as-tu quitté Paris pour aller t'installer à Ablis? Dans la majorité des cas, la première motivation, dans 70% des cas, ils vous le disent, c'est les temps de transport. Effectivement, si vous avez déjà vécu à Paris, il ne faut pas compter en kilomètres, il faut compter en heures d'embouteillage. Et finalement, les Vendômois, ben c'est 42 minutes. 42 minutes pour un Parisien, c'est rien en termes d'embouteillage sur le périphérique, dans le centre-ville. Donc finalement, quand vous habitez en Vendôme, vous êtes sûr d'arriver dans le centre-ville de Paris en 42 minutes. Quand vous prenez votre voiture dans le centre-ville de Paris pour aller travailler dans votre bureau ou dans votre entreprise qui se trouve à 5 km de chez vous, on ne vous garantit pas que vous serez arrivé dans 42 minutes. Donc d'abord, les embouteillages. Deuxième motivation, les loyers. Alors c'est vrai que les loyers à Paris sont beaucoup plus élevés. 11 000, ça c'était les chiffres de 2020, 11 000 euros le mètre carré, alors qu'à Ablis c'était 2100 euros, donc vous pouvez vous acheter une maison 5 fois plus grande pour le même prix. Le cadre de vie, évidemment, 7% d'espace vert à Paris, 47% essentiellement des champs, on l'a vu sur les images, à Ablis. Et puis c'est vrai qu'il y a plus de médecins à Paris, 410 médecins pour 100 000 habitants contre 200 médecins à Ablis, mais c'est pas très grave. Vous cherchez un médecin, vous êtes à Paris, dans 42 minutes, si vous habitez à Vendôme, d'ici une demi-heure, si vous habitez à Bliss et que vous prenez votre voiture. Donc les médecins, vous les trouverez à Paris où vous travaillez. Alors, on s'arrête là aujourd'hui pour les aires urbaines. On s'est familiarisé un petit peu avec ce concept. On détaillera cette étude de cas au fur et à mesure. On va faire un petit schéma. On va étudier la ville d'Ablis plus en détail. On étudiera un quartier de Paris, les Halles, et on étudiera une petite ville de banlieue très proche, Nanterre. Alors, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ce cours vous aidera à vous familiariser avec la géographie. D'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous les trouve. Au revoir à tous.